Nawel Bergou, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe de l'École européenne de Contract Management et de 2CM Consulting. Et vous allez nous détailler ce que le Contract Manager peut apporter à une structure dans un domaine qui n'est pas forcément au cœur de son activité et sur lequel déjà beaucoup d'acteurs sont positionnés. Je veux parler du conseil organisationnel. Alors déjà, premier point, en quoi est-ce que le Contract Manager est légitime sur ces sujets ? Peut-être faut-il commencer par distinguer deux hypothèses. D'abord, le cas où une cellule ou un département de contract management a vocation à exister en tant que tel dans l'organisation et le cas où, au contraire, un tel dispositif ne verra pas forcément le jour. Dans le premier cas, dans le cas où l'organisation décide de se doter de contract manager et de développer une véritable fonction, eh bien le conseil organisationnel en contract management pourra faciliter la structuration, la professionnalisation et l'homogénéisation de la pratique en interne, car la fonction est encore récente et nécessite un accompagnement expert. Ce conseil s'articulera autour d'une démarche bien spécifique, organisée en mode projet et découpée en 3 grandes phases. Alors quelles sont ces 3 grandes phases ? Il est indispensable de débuter par une phase de diagnostic des pratiques existantes en matière évidemment de pilotage contractuel afin d'identifier les écarts avec la cible à atteindre qui est fixée en amont. La synthèse de ces écarts donnera lieu à des préconisations très concrètes remises à l'organisation. Deuxième phase, la validation par les décideurs de ces préconisations permettra ensuite de mettre en place un référentiel de contract management applicable dans l'entreprise et qui intégrera les missions précises de la fonction contract management, la mise à disposition d'un kit des processus et des outils de contract management, la répartition des rôles entre la cellule contract management et les autres acteurs du cycle de vie contractuel, la mise en place d'indicateurs de performance, les fameux KPI visant à mesurer la valeur ajoutée de la fonction, contract management. Tout cela devra évidemment s'accompagner de l'établissement d'un mandat qui va émaner de la direction afin de rendre automatique l'affectation d'un contract manager sur les projets en fonction de critères objectifs qui vont être liés au niveau de criticité ou de complexité des projets en question. Et enfin, la troisième phase se focalisera, elle, sur les ressources humaines, à savoir l'identification des profils idoines en interne, à même de prendre en charge évidemment ces postes de contract manager. Cela se concrétisera par l'établissement de parcours de formation spécifiques, de périodes de coaching individualisées pour certains, mais aussi par des recrutements externes afin d'aller chercher sur le marché des contract managers plus seniors pour des projets à forts enjeux. Notons aussi qu'à chaque étape, le conseil organisationnel envisagera la dimension relative à la gestion du changement en proposant un plan de communication ad hoc afin que l'accueil et l'intégration de cette nouvelle fonction soient optimisés. Alors ça, c'était pour le premier cas. Et pour le deuxième cas, comment ça se passe ? Le deuxième cas, c'est lorsqu'une entreprise n'a pas forcément vocation à intégrer une cellule de contract management. Oui, dans ce cas, l'organisation cherche plutôt à faire monter en compétence les autres acteurs, à savoir les chefs de projet, les service managers, les acheteurs, les commerciaux notamment, et compte sur eux justement pour développer des bonnes pratiques de contract management dans le cadre de leurs missions respectives. Ici, le conseil organisationnel sera utile pour apporter un soutien dans la mise en place d'actions visant à faciliter le pilotage transversal des contrats en redistribuant les activités parmi les acteurs, l'idée étant ici que chacune des fonctions impliquées dans le cycle de vie contractuel développe des automatismes de nature à sécuriser et optimiser la gestion contractuelle. Quels sont les outils qui sont très spécifiques au contract manager qui peuvent être déployés à des fins de conseil organisationnel et comment est-ce qu'ils peuvent être déployés ? Eh bien évidemment, dans le cadre de la mise en place d'un référentiel de contract management, on retrouvera tous les outils très pratiques de contract management qui vont permettre de piloter les risques, la préparation des négociations, les changements contractuels ou encore l'identification des leviers commerciaux. Ceux-ci vont être déployés soit par les contract managers lorsqu'ils sont présents dans l'entreprise et ou par les autres acteurs clés impliqués dans le cycle de vie contractuel. En parallèle des outils de pilotage, la mission de conseil organisationnel devra veiller à organiser très précisément le partage des rôles et responsabilités en matière de conseil organisationnel. Pour ce faire, des RACI, ce que l'on appelle des matrices de responsabilité, seront mises en place et permettront d'aborder
l'ensemble des tâches de pilotage contractuel, de la phase de création jusqu'à la clôture. Ces matrices de responsabilité devront envisager toutes les typologies de projets, du moins complexe au plus complexe, et ces RACI seront très spécifiques d'une organisation à une autre, évidemment. Dernière question, quels sont les grands pièges que doit veiller à éviter le contract manager lorsqu'il investit le champ du conseil organisationnel ? Le premier piège, selon mon expérience, est intimement lié à la pluridisciplinarité et la transversalité du métier de contract manager. En effet, ses principaux atouts peuvent se transformer en piège si son périmètre d'intervention n'est pas suffisamment spécifié. Il faudra donc éviter que la pluridisciplinarité n'amène le contract manager à combler des absences de ressources sur d'autres métiers tels que par exemple la gestion de projet, notamment lorsque le contract manager a un background plutôt opérationnel. D'où l'importance des RACI très détaillés dans la démarche organisationnelle. Le deuxième risque, qui a une dimension très politique, est celui de l'indépendance du contract manager, qui fait référence d'ailleurs à son rattachement hiérarchique en tant que fonction dans l'entreprise. Ce métier aujourd'hui à la fois stratégique et très terrain est souvent convoité par les différentes directions de l'organisation. Il ne s'agit pas là d'être dogmatique quant au positionnement idéal, mais de s'assurer que le rattachement retenu, en raison des avantages qu'il présente évidemment, autorise la faculté à faire remonter les risques susceptibles de fragiliser l'équilibre du cycle contractuel dont le contract manager est garant. Enfin, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que le contract manager, aussi expérimenté soit-il, et en dépit de son positionnement stratégique, n'a pas vocation à décider des orientations finales impactant le contrat et la relation contractuelle. Il a pour mission, grâce à une approche globale et transversale des risques, d'influencer au mieux, au travers d'une démarche proactive, les décisions de nature à sécuriser et optimiser le pilotage contractuel. Eh bien, merci beaucoup Nawal Bergou pour cet éclairage. Merci. Merci.